Shalom Bracha, que Akash Baruch Hu protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Que Be'ezat Hashem, on aura le mérite et les zérots de voir Mashiach Be'ezat Hashem, Amen Kel Ratzon. Les amis, on vit des moments qu'il faut vraiment se renforcer dans l'Emouna. Parce que, malheureusement, lorsqu'on voit que d'un côté, on croit qu'on est super bien, mais d'autre côté, on voit qu'on a beaucoup de faiblesses dans la médisance, la shonara, le non-respect des rabbanim. Donc c'est un grand problème. C'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a fait quelque chose d'inimaginable. Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour être le manhig, être le leader des Bénis Israël, le roi des Bénis Israël, celui qui doit affronter Paro, libérer les Juifs de l'Égypte, s'occuper d'eux dans le désert, et malgré tout, on se pose la question. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a accepté ce que Hachem lui a dit de faire? Non. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais Moshe, si tu ne vas pas être mon messager, si tu ne vas pas faire ce que je te dis de faire, eh ben les Juifs vont rester en Égypte. Ils ne vont pas quitter l'Égypte. Et Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, ça c'est pas mon problème. Moi je veux pas être le leader des Bénis Israël. Pourquoi? Moshe Rabbeinu lui dit, mais c'est dur pour moi. Mon frère, je ne peux pas faire du mal à mon frère. Il est plus grand que moi. Et lui, il est mieux que moi. Mes amis, vous avez entendu quelqu'un qui ne se jette pas sur une occasion comme celle-là? Ben, Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas jeté sur cette occasion. Parce que, pour Moshe Rabbeinu, faire du mal à son frère, sur le compte d'être le roi, il n'a pas accepté. Et quand je croyais dire Moshe Rabbeinu, super. Justement, c'est des gens comme toi que je cherche. Donc, n'aie pas peur, ton frère Aaron, il va être content. Mes amis, vous voyez, il faut toujours être heureux du bien de l'autre. Il faut être malheureux. Ce prochain, ça va pas. Mes amis, d'où Moshe Rabbeinu a eu cette force? Dites-moi. Est-ce que Moshe Rabbeinu était un Superman? Il était quoi Moshe Rabbeinu? D'où il a eu cette force? Imaginez-vous mes amis, on propose à quelqu'un d'être sans élection, sans rien du tout, d'être le président de l'Amérique. Est-ce qu'il ne va pas être content? Vous savez c'est quoi être président des États-Unis pendant 4 ans? Il va être l'homme le plus fort du monde. Imaginez-vous qu'on va lui dire tu vas être président à vie. Alors là, il va être l'homme encore le plus heureux du monde. Ben, Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté. Et sachant que si Moshe Rabbeinu l'aurait accepté, il aurait été l'homme, il aurait été l'homme le plus fort du monde. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Pourquoi? En détriment de son frère? Faire du mal à son frère? Non. Mais d'où il a eu cette force? Comment il a eu cette force? Mes amis, dans la vie, on se construit. Vous m'avez compris ce que je vous dis? Dans la vie, on se construit. On est bien, on continue à être bien. On est dans le Shlom Bayit, on continue. On vient de se marier. C'est une construction. Un mariage, le bonheur, c'est pas les premiers jours. Le bonheur, c'est plus tard. Et maintenir le bonheur du départ, du début. Lorsqu'un couple
ils vont se rencontrer, ils sont heureux, ils sont bien. Eh bien, il faut se construire sur ce bonheur-là, éternellement, ne pas s'habituer. Eh bien, c'est comme ça qu'on grandit. On grandit, on se construit tout le temps. On continue à se construire. Comment Youssef, il a réussi à être en Égypte un tzaddik? Parce que Youssef tzaddik, tout le temps, il allait vers l'avant. Il sentait qu'il a encore à ajouter. Il a encore à se construire. Il y a beaucoup de gens qui croient, ça y est, je suis bien. Non. Un homme riche, il dit, ça y est, j'ai atteint le bout de ma richesse. Non, tout le temps, il veut continuer à être riche, 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 riche. C'est comme ça. Lorsqu'un homme, il veut réussir, il faut qu'il continue toujours à se construire, comme le tzadikim. Vous croyez que Rabbi Haïm Pinto est arrivé à être Rabbi Haïm Pinto en un clin d'œil? Non. Un enfant, lorsqu'il va naître, il est enfant, il grandit, il se construit, il grandit, il grandit, il grandit. Ses muscles grandissent, sa tête elle grandit, le cerveau grandit, tout grandit avec lui. Dans le service d'Hachem, comme ça il faut être. Il faut toujours grandir, 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 grandir. Il faut se construire en allant vers l'avance. Que le bon Dieu vous protège, et vous dans la santé, la joie, et bien sûr, Rabbi Haïm Pinto soit avec vous, mes garçons. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو